Bienvenue à ce deuxième vidéo qui couvre le survol du potentiel de Bergère. Alors, on a ici 4 modules, le premier étant les principaux rapports sur Bergère, le module présent, l'interconnectivité, et les deux autres modules, la mobilité, travail en bergerie et le suivi médical. Aujourd'hui, on traite de l'interconnectivité, mais entre les systèmes et non pas entre les appareils. La première démonstration va être avec les déclarations ATQ, SimpliTrace, pour une activation de boucle. Alors, quand un agneau naît dans Bergère, sa boucle est automatiquement identifiée comme inactive. Et il faut aller déclarer à ATQ, faire l'activation des boucles. Donc, par le menu ATQ Book, on clique Activation des boucles. Ici, on a les nouvelles boucles qui sont nées, les nouveaux agneaux. On choisit la date de pause, qui peut être la date de naissance aujourd'hui ou une autre date. Et en simplement cliquant Continuer, Bergère parle directement à l'ordinateur de SimpliTrace, l'ordinateur d'ATQ, pour procéder à l'activation des boucles de vos nouvelles naissances. Lorsque c'est terminé, on a un message comme quoi tout est correct ou on a un message d'erreur. Et on voit que le statut de boucle est passé de inactive à activé avec la date d'aujourd'hui. Alors c'est aussi simple que ça. Les déclarations sont faites automatiquement en direct avec l'ordinateur. S'il y a des erreurs, vous le savez. Puis vous pouvez toujours vérifier le statut parce qu'il y a un bouton qui permet de vérifier directement avec l'ordinateur qu'est-ce qui s'est passé. Deuxième portion, on va regarder les déclarations, par exemple pour un abattage d'agneau lourd, un agneau qui a été déclaré, qui a été sorti à l'agence de vente. Alors ici, on a des exemples, des dates de disposition ici avec un statut de disposition à l'agence. Il y a deux façons de faire notre déclaration. On peut procéder par le menu, aller dans les abattages, déclarer les agneaux qui sont vendus à l'agence, ou on peut tout simplement cliquer le bouton de sortie d'inventaire, les inventaires d'agneaux lourds, et ça fait exactement le même travail. Ici, on rentre la date d'abattage qui a été déjà identifiée. On dit à Bergère sur quel abattoir on envoie les animaux et on identifie le client tel qu'il nous a été mentionné par Léoc lors de votre acceptation. Lorsqu'on continue, on a ici la fiche de transport qu'on peut aller imprimer. Ou si on fait continuer, alors à ce moment-là, on va avoir les déclarations ATQ qui vont se faire. Alors ici, on a le bouton d'imprimante, si on veut le faire, et ça va imprimer une copie de votre fiche de transport. Ici, on a les déclarations qui se font chez ATQ, et en passant, si vous avez indiqué un nom de courriel d'abattoir dans vos données d'entreprise, le formulaire de transport, au lieu de l'imprimer, va s'en aller directement à votre abattoir en forme électronique. Maintenant, le mémoire de livraison, automatiquement, Bergère vous le propose, faire le P4, vous cliquez sur le bouton et vous entrez ce qui est obligatoire, l'heure à laquelle vous avez envoyé vos agneaux. Et maintenant, si vous participez à différents programmes, Bergère vous offre la possibilité de le faire sans être obligé de faire des formulaires supplémentaires encore une fois. Alors ici, disons que je choisis le programme de mise à jour du CEPOC. Tout ce qu'on a à faire, c'est compléter le formulaire ici. On envoie l'information. Et le P4 s'envoie avec les bonnes informations à l'EOC. On aurait pu tout aussi faire la même chose, donc envoyer notre information en format Excel, on rentre l'heure à nouveau, et là, on pourrait faire le choix de ne pas participer à aucun programme. Ça fait exactement le même travail. Donc, le courriel s'en va chez l'EOC. Votre P4 a été issu, a été sorti. Dans les informations sur la fiche de l'agneau, on voit ici que le statut de disposition est passé de agence à agence P4 pour dire que votre P4 a été fait. Les informations sont aussi notées dans la boîte d'observation automatiquement, la date à laquelle le P4 a été fait, etc. On voit que le statut de la boucle est passé maintenant de activé à déplacer pour confirmer que la transaction a été faite et l'animal est rendu dans le groupe 0. Qui, comme on le sait, c'est le groupe où sont les animaux qui sont décédés, vendus ou disparus. Maintenant, procédons avec les déclarations Génovis pour faire les déclarations de naissance PC de 50 jours et 100 jours. Vous allez voir comment c'est facile aussi. On va dans l'onglet Génovis et maintenant, je vais choisir pour un groupe contemporain. Je vais prendre le groupe 102 ici. Alors, dans le menu Génovis, tout ce que j'ai à faire, c'est aller choisir le sous-menu d'exporter mes données pour un groupe contemporain. J'aurais pu le faire pour d'autres sélections aussi. Je choisis mon groupe 102. J'ai tous mes animaux, incluant les morts-nés et les décédés. Je clique tout simplement le bouton d'envoi du rapport à Génovis et c'est terminé. Le rapport s'en va
et votre information est rendue maintenant chez Génovis pour la mise à jour de vos dossiers. Prochaine étape, vérifiez vos non admissibles avec la financière agricole. Alors ici, en premier, ce qu'il faut faire, c'est télécharger votre fichier Excel qui a été fait par la financière dans le but de communiquer avec Bergère. Vous allez maintenant au cheptel dans le menu des boucles et vous choisissez la vérification des sujets non admissibles à la financière agricole. Et vous allez aller chercher votre fichier que vous avez importé, comme je disais précédemment, de votre dossier. Vous entrez l'année de vérification et vous accédez maintenant à votre information SimpliTrace. On peut identifier qu'est-ce qu'on veut voir. Évidemment, je ne veux pas nécessairement voir toutes mes fiches. Je voudrais voir seulement celles qui sont non admissibles. Je peux aussi avoir le choix d'enlever les mortalités parce que je ne veux pas nécessairement voir les mortalités. Alors, dans la fiche, on voit les données de la financière, les données de l'agence de vente, ainsi que les données de Bergère, si c'est au cheptel ou un agneau. Alors, on a toute l'information devant nous pour comparer. On identifie c'est quoi le problème et on peut le catégoriser, un choix de menu pour catégoriser la source de problème. Alors ici, je clique pour différents animaux. Alors, on voit le message ici, pourquoi l'animal a été identifié comme non admissible. Donc, on peut prendre une action suite à ça. Et une fois que j'ai tout identifié mes problématiques, que ce soit avec le fait qu'ils n'ont pas été reconnus, c'est-à-dire qu'ils n'auraient pas été déclarés nés ou peu importe quoi, ou reconnus par l'agence de vente, on peut imprimer le rapport qui va nous dire finalement qu'est-ce qu'il faut faire. Alors ici, j'aurais par exemple 2 agneaux, il faudrait que j'appelle l'agence de vente parce que je sais que j'ai fait mes déclarations de sortie, mes P4. Quand on retourne au cheptel, un avantage ici, c'est que le système va vous demander si vous voulez vérifier les agneaux qui n'ont jamais passé dans votre rapport de la financière. Quoi qu'on pense, ça arrive. Alors ici, le système va aller identifier les agneaux qui auraient été oubliés, donc pour lesquels vous pourriez recevoir de la SRA, mais qui n'apparaissent pas dans vos données. Vous pouvez l'imprimer, vous pouvez faire un Excel avec, et ça fait le travail pour vous. Vous allez chercher vos revenus comme ça. Autre section, enregistrement avec la société de race pure. Alors, si vous faites partie de l'association que vous voulez enregistrer vos animaux, vous avez le choix. Vous pouvez animal par animal, soit le mettre en potentiel pour le suivre ou à soumettre. Ici, je vais choisir un groupe et je vais identifier le groupe comme à soumettre. J'aurais pu le mettre comme potentiel, mais je vais le soumettre à la CIA, à CLRC en anglais. Et tout ce que j'ai à faire, c'est aller dans mon onglet de race pure, consulter la liste pour les faire enregistrer. Et on voit ici que j'ai tous mes animaux que je veux enregistrer avec père et mère. Je clique sur mon bouton enregistrer et le message s'envoie automatiquement à la société pour identifier que je veux enregistrer ces animaux-là. On voit ici dans les données, dans l'onglet de race pure, que l'animal a été enregistré avec la date. On peut aussi faire des rapports sur les animaux qui ont été enregistrés dans une certaine période, entre une date de début et une date de fin. Et on a ici la liste avec les dates d'enregistrement. Alors, c'est aussi simple que ça. Tout ce que ça prend, par contre, c'est la fiche du père et de la mère dans vos données de cheptel, parce que dans la fiche d'enregistrement, il faut ces informations-là. Ceux qui sont sur le programme de la Tremblante, maintenant, vous avez la possibilité, par Bergère, de faire votre inventaire en un seul clic pour envoyer à la CIA. Et le formulaire qui s'envoie, c'est un formulaire Excel qui est approuvé officiellement par la CIA. Vous avez juste à cliquer l'exportation de vos données. Si vous voulez avoir les agneaux dedans ou non, vous l'indiquez. Et vous choisissez votre date de début d'inventaire qui correspond à la date de la dernière fois que vous avez envoyé un inventaire à la CIA. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Le système y crée votre fichier d'inventaire qui s'appelle inventaire PCTT. Et vous pouvez aller le visualiser si vous voulez. C'est un fichier Excel, un format assez standard. Et tout ce que vous avez à faire, c'est l'envoyer à votre représentant de l'ACIA pour le suivi de votre programme PCTT. Vous avez aussi des possibilités de vérifier et de corriger votre inventaire de Bergère ou de SimpliTrace avec les outils de Bergère. Vous pouvez le faire soit en ligne ou directement. Alors, ce qui est plus facile, c'est aller télécharger votre inventaire de SimpliTrace. Alors, il y a un bouton ici dans votre inventaire qui dit télécharger cette liste, qui a été faite aussi dans le but de communiquer avec Bergère. Vous téléchargez et dans le menu maintenant de Bergère,
sous la section ATQ e-book, vous avez un sous-menu qui permet de vérifier votre inventaire avec celui de Simplitrace, et c'est un processus en 3 étapes. La première étape, c'est qu'on vérifie est-ce que les données d'ATQ sont présentes dans Bergère. Et là, ici, j'ai identifié seulement les différences, et on peut, à l'aide des boutons, faire les corrections possibles. La deuxième étape, c'est de vérifier est-ce que ce qui est dans Bergère, votre cheptel, est aussi dans ATQ. On peut voir ici que s'il y a des différences, on peut soit ajouter l'animal dans Simplitrace, ou on peut le désactiver dans Bergère. C'est assez simple. Puis la troisième étape, c'est exactement la même chose avec les agneaux, où on peut faire aussi la même chose, c'est-à-dire désactiver la boucle dans le fichier des agneaux, ou aller simplement l'ajouter dans votre fichier Simplitrace, dans votre inventaire ATQ. Alors comme ça, vous avez un inventaire qui est toujours à jour, vous êtes dans la légalité, et vous payez exactement chez Léoc les frais selon ce que vous avez en votre inventaire et non pas des surplus. Il y a beaucoup d'autres interconnexions possibles avec Génovis, importer, exporter, pour le monde laitier avec Valacta. Si vous achetez des animaux d'un autre producteur de bergère, vous pouvez importer les fiches, etc. Vous pouvez faire tous vos P3, P4, P5 avec bergère. Vous pouvez importer vos données de classification après avoir fait au besoin une demande du fichier. Tout ce que vous avez à faire, c'est importer votre fichier, vous cliquez sur le bouton et vos données de classification sont écrites. Vous pouvez préparer vos P5, ceux qui sont en contrat avec Léoc pour de l'agneau lourd. C'est assez simple. Du côté du cheptel, avec Génovis, vous pouvez exporter vos inventaires, importer vos inventaires, faire des demandes de certificats. Toutes ces informations-là sont faciles à faire, sont automatisées avec Bergère. On a parlé d'interconnexion avec les systèmes. On peut s'interconnecter avec aussi tous les équipements, que ce soit des lecteurs RFID, des balances électroniques, des doseurs, mais ça va faire partie du prochain vidéo qui est le module 3. Merci beaucoup.